Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardif. La 13e édition du baromètre des CGP et de leurs clients a été présentée le 26 septembre dernier à Patrimonia. Et les trois grands thèmes qui ressortent de cette édition 2019 sont la loi Pacte, les fonds ISR et la digitalisation. Autant de richesses de contenu qui nous a amené à vous proposer 4 épisodes de l'Info en Plus pour être les plus exhaustifs possibles et qui de mieux placé pour analyser et décrypter les résultats de cette édition 2019 du baromètre des CGP que Pascal Perrier. Et Pascal Perrier, vous le savez, c'est le directeur des réseaux CGP, courtier et e-business de BNP Paribas Cardif France. Alors bonjour Pascal. Pascal, je souhaiterais que nous débutions en plantant le décor, si je puis dire. Comment finalement a été réalisée cette étude? Quelle est la méthodologie employée? Et qui sont les CGP et les clients qui ont été interrogés? Alors avant de dire un peu comment on a conduit l'étude, moi je voulais remettre un peu les choses dans leur contexte et dire que c'est la 13e année consécutive que Cardif mène maintenant cette enquête et prend le pouls de ses clients, de ses partenaires, pour effectivement voir comment se porte la profession et quelles sont effectivement les demandes, les besoins de la profession et les enjeux. Le faire depuis 13 ans, c'est aussi un marqueur fort de la présence de Cardif sur ces marchés et nous pose vraiment comme un interlocuteur, j'allais dire, quasi incontournable des CGP dans cette profession patrimoniale. Alors pour répondre à votre question de savoir effectivement comment est-ce qu'on l'a conduit, on l'a conduit par téléphone sur 300 CGP et sur 500 clients, donc 250 clients qui sont clients des CGP et 250 clients qui ne sont pas clients des CGP, qui sont des prospects et qui, on le verra, ont des typologies un petit peu différentes, tant dans le patrimonial que dans leur âge, que dans leurs besoins. Donc c'est assez intéressant finalement d'avoir suivi ces deux populations de clients. C'est une étude qui dure une vingtaine de minutes et c'est la méthode classique des quotas lorsqu'on fait des sondages par téléphone. Voilà. Si on revient sur les CGP, en 2018, ce qui marquait vraiment fortement l'étude, c'était le moral. Un moral au beau fixe des CGP et aussi leurs clients qui sont vraiment attachés à eux et qui les considèrent comme étant les meilleurs en capacité de répondre à leurs besoins, à leurs attentes. Alors, est-ce que cette année, c'est le cas? Est-ce que cette tendance se poursuit dans le temps? Alors, c'est intéressant. Comme je vous le disais, on est maintenant, on prend le pouls de la profession depuis 13 ans. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que depuis 3 ans, et ça c'est aussi un marqueur fort, et on verra tout le long de l'interview que ça commence à s'enraciner et que la profession bouge beaucoup, qu'on est sur des niveaux, j'allais dire, historiques, puisqu'on est au plus haut encore une fois cette année, on ne bouge pas, on est à 93%, j'allais dire, de satisfaction globale des CGP dans la vision qu'ils ont de leur profession et de leur avenir. Alors à l'intérieur, il y a effectivement un certain nombre d'éléments plus précis. 8 CGP sur 10, en fait, voient des perspectives de développement fortes et 70% des CGP qui sont dans des cabinets de 3 personnes ou plus voient des afflux de clientèle. Donc on est dans une profession qui aujourd'hui non seulement a une bonne vision de son avenir, de par le périmètre macroéconomique, mais qui aussi constate au quotidien que les clients viennent, qu'ils sont en capacité de collecter de nouveaux clients. Alors il y a aussi d'autres éléments qui sont vraiment importants, c'est la vision qu'ont les clients de leur CGP, vous le rappeliez. Là aussi, d'année en année, la vision qu'ont les clients de leur CGP s'améliore, puisqu'on a 89% de bonnes opinions au global et 33% des clients des CGP ont une très très bonne opinion, alors que 82% d'entre eux, je donne un peu des chiffres, mais ils sont importants, considèrent que le CGP est le meilleur conseiller patrimonial possible, j'allais dire, dans l'offre de conseillers patrimoniaux qu'on peut avoir les banques ou sociétés de gestion, entre autres. Un autre élément qui est vraiment important, et là je dois dire qu'il faut rendre aussi hommage à la profession elle-même, qu'on avait noté les autres années, c'est qu'il y avait une espèce de déficit de notoriété. C'est une profession qui a du poids, j'allais dire, dans la collecte patrimoniale, parce qu'il représente à peu près 6% du canal de distribution, j'allais dire, de la gestion patrimoniale, en tout cas gestion patrimoniale au sens où l'on entend pour les clients, c'est-à-dire des clients qui ont plus de 75 000 euros d'encours financiers. Et d'année en année, on voyait bien qu'ils étaient présents dans l'écosystème financier, mais qu'ils étaient méconnus. Bon, donc ça avait interpellé la profession l'an dernier, et les deux chambres
ont pris des initiatives en ce sens et ont fait des campagnes de notoriété qui ont très très bien marché. Et on voit cette année que la notoriété spontanée de la profession de CGP auprès des non-clients, parce qu'on l'a testé donc sur le segment non-client, avait progressé très fortement. Voilà. Donc pour résumer, j'allais dire la première question, est-ce qu'ils vont bien? Oui, ils vont très bien. Ils voient arriver de nouveaux clients, leur notoriété s'améliore, la qualité de leurs interventions est mieux notée chez leurs clients et ils ont pour la plupart d'entre eux, en tout cas 8 sur 10, ils ont une volonté de se développer et de racheter des cabinets. Donc c'est une profession très dynamique aujourd'hui et qui a l'avenir devant elle. Pascal Perrier, nous arrivons au terme de cette première partie de l'Info en Plus consacrée au baromètre des CGP et de leurs clients. Alors je vous propose de reprendre cet entretien dans un prochain numéro qui sera, lui, consacré aux impacts de la loi Pacte sur le marché des CGP. Merci Pascal. Merci d'avoir écouté l'Info en Plus. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez aborder sur l'Info en Plus. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn et Twitter sur les comptes Cardiff